L'origine de la panne d'électricité géante qui a paralysé lundi le Portugal et l'Espagne reste inconnue. Lisbonne et Madrid poursuivent leurs enquêtes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dénonce une tentative de manipulation de Vladimir Poutine après l'annonce par Moscou d'une trêve du 8 au 10 mai. En Syrie, après des affrontements meurtriers entre combattants pro-gouvernementaux et druzes près de Damas, un accord visant à mettre fin aux heurts a été conclu ce mardi soir. Des avions citernes russes ont largué plus de 130 tonnes d'eau sur le plus grand port à conteneurs d'Iran, après l'explosion qui a tué au moins 70 personnes samedi. La Cour de justice de l'Union européenne rejette le système de passeport doré proposé par les autorités maltaises qui permet d'acheter la citoyenneté européenne. Alors que la vie reprend son cours normal avec le rétablissement du courant en Espagne et au Portugal, l'origine de la panne électrique géante, survenue lundi à la mi-journée, reste encore inconnue. Les deux pays ont largement été paralysés pendant toute une demi-journée. Plusieurs enquêtes sont en cours. Lisbonne a demandé le concours de l'Union européenne. É, portanto, também importante que, face a uma expectativa menos positiva, que ainda ontem foi adiantada relativamente à nossa dependência, nomeadamente com Espanha, sabermos que o problema que foi causado não tem a ver com a falta de capacidade de produção e distribuição em Portugal. O que tem a ver é com exatamente essa ligação. Si le gouvernement portugais ainsi que l'opérateur du réseau espagnol excluent l'hypothèse d'une cyberattaque, Madrid se refuse à écarter cette piste. Y se están examinando ya los registros informáticos de Red Eléctrica y también de los operadores privados para no descartar ninguna hipótesis. Digo esto porque Red Eléctrica ha hecho saber que descarta en la red de transportes cualquier ciberataque. Valoramos positivamente este aspecto, pero en todo caso la responsabilidad del Gobierno de España es hacer un análisis independiente. Madrid indique que la panne n'est pas liée à un manque d'énergie nucléaire. Mardi matin, la quasi-totalité des approvisionnements électriques du Portugal et de l'Espagne avait été rétablie. En pleine effervescence diplomatique, en attendant un éventuel arrêt des combats, les attaques de drones se poursuivent entre l'Ukraine et la Russie. Dans la nuit de lundi à mardi, 2 civils ont perdu la vie côté russe et une adolescente près de Dnipro, en Ukraine. Alors que Kiev appelle à un cessez-le-feu inconditionnel et immédiat, Moscou a décrété une trêve du 8 au 10 mai, à l'occasion des 80 ans de la victoire soviétique, aux côtés des alliés contre l'Allemagne nazie. Une décision dénoncée par le président ukrainien. Зараз, от знов, чергова спроба маніпуляцій. Чомусь всі повинні чекати 8 травня. І тільки тоді припиняти вогонь. Щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради. І саме тому ми вважаємо, світ вважає, що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів. Dans un entretien au magazine américain The Atlantic, le président Donald Trump a évoqué lundi la possibilité d'infliger des sanctions, notamment bancaires, à la Russie. Au moins 14 personnes ont été tuées dans des affrontements entre forces de sécurité syriennes et combattants druzes à Jaramana, près de Damas, rapporte ce mardi l'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé au Royaume-Uni. Selon l'ONG, les forces de sécurité ont lancé l'assaut après la publication sur les réseaux sociaux d'un message vocal jugé blasphématoire à l'égard de l'islam. Un message attribué à un membre de la communauté druze, une minorité ésotérique issue de l'islam. Ce mardi soir, représentants du gouvernement syrien et des druzes du quartier ont conclu un accord visant à mettre fin aux heurts et traduire en justice les personnes impliquées dans ces accrochages. Ces combats interviennent sur fond de tensions confessionnelles, un mois après des massacres ayant visé la minorité alaouite dans le pays dirigé depuis décembre par une coalition islamiste.
Des avions citernes russes ont largué plus de 100 tonnes d'eau sur le plus grand port à conteneurs d'Iran mardi, 3 jours après la gigantesque explosion qui a tué plus de 70 personnes samedi. Si l'incendie a été globalement maîtrisé, le porte-parole des services de secours précise qu'il faudra encore 15 à 20 jours pour venir complètement à bout des flammes. Parmi les victimes de l'explosion de samedi figurent des chauffeurs de camions, des travailleurs portuaires ainsi qu'un couple de jeunes mariés. 1 millier d'autres personnes ont également été blessées. D'après les premiers rapports, l'explosion se serait produite à la livraison dans le port d'un composant chimique nécessaire à la fabrication de combustible pour les missiles balistiques. Les autorités iraniennes ont démenti cette version des faits et déclaré que l'explosion avait été provoquée par un acte de négligence. Les quelques 650 000 habitants de la ville ont été appelés à rester chez eux jusqu'à nouvel ordre, des fumées toxiques étant toujours susceptibles de s'échapper du lieu de l'explosion. Un État membre de l'Union européenne ne peut pas vendre sa citoyenneté. Dans un arrêt rendu mardi, la Cour de justice de l'Union estime contraire au droit européen le programme d'acquisition d'un passeport à travers un investissement mis en place par Malte. Les juges estiment qu'une commercialisation du statut de citoyen de l'Union européenne menace la confiance entre les 27. Pour l'ONG Transparency International, cet arrêt est un soulagement. This practice and these schemes that have allowed the sale of citizenship have been very concerning because we have seen how they have opened the EU's doors to dirty money and have allowed individuals with suspicious backgrounds, corrupt actors to gain access to the EU and acquire rights and privileges that come with the European Union citizenship. So today's ruling, which is in our view a landmark judgment, will put an end to this harmful practice, not only in Malta, but will also prevent other member states from putting in place similar schemes, which the court has called transactional in their nature. Malte était sous le coup d'une procédure depuis 2020 lancée par la Commission européenne. L'île était le dernier pays membre de l'Union à proposer ses passeports dorés. Chypre et la Bulgarie avaient mis fin à ce dispositif. Obtenir la citoyenneté de l'Union permet à une personne d'accéder directement à la libre circulation et au marché intérieur. Ce passeport confère aussi le droit de vote et d'éligibilité aux élections européennes et locales. La Commission européenne salue l'arrêt de la Cour. The position of the Commission on investor citizenship schemes has been very clear from the outset. European citizenship is not for sale. We therefore welcome today's judgment of the Court of Justice of the European Union regarding the Maltese investor citizenship scheme. The court clarified that a member state cannot grant its nationality, and with it European citizenship, in exchange for predetermined payments or investments. Les autorités maltaises assurent qu'elles respecteront la décision, mais elles regrettent que les juges n'aient pas suivi les recommandations de l'avocat général de la Cour, qui soulignait qu'il n'y avait pas d'affaires contre Malte. Le PPE, Parti populaire européen, première force politique dans toutes les institutions européennes, va reconduire à sa tête son actuel président, le chrétien-démocrate Manfred Weber. Ce proche de l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel dirige le parti depuis 2014. À 53 ans, cet ardent défenseur de l'Ukraine affirme que ses principaux rivaux sont le populisme et l'extrémisme. Well, I as party leader defined a clear red line to the extremists. We will never work together with those who are not respecting my 3 pros, so pro-Ukraine, pro-rule of law and pro-Europe. There are fundamental things for us. So you can name them. It's Le Pen in France, it's AfD in Germany. There will be never a structured cooperation with them for us as EPP. So we are ready to include the serious conservative parties in Europe. For example, Giorgia Meloni showed in Italy, together with Antonio Tajani, that they are credible, that they are center-based. En ce qui concerne les relations avec les États-Unis, le président du PPE pense toujours qu'un accord sur les droits de douane est possible, mais avec une approche équilibrée. Toutefois, il se montre plus critique à l'égard du vice-président américain. We don't follow the Vance, so Vice President Vance consideration
that everything is allowed. No, in Europe, not everything is allowed. You cannot lie, you cannot do hate speeches there, you cannot be anti-Semitic in today's world in Europe. Not everything is allowed. And this implementation of our rules is making us self-confident that we believe in the European way of life, not following the American, the Chinese or the Russian approach. Le Bavarois, seul candidat en lice pour la nouvelle présidence de son parti, devrait être reconduit à la tête du PPE durant le congrès à Valence en Espagne, où sont réunis les conservateurs jusqu'à mercredi. Amazon a lancé lundi ses premiers satellites de diffusion Internet pour essayer de se faire une place dans un domaine largement dominé par le programme Starlink d'Elon Musk. 27 satellites d'Amazon sont désormais en orbite à une altitude de près de 630 km au-dessus de la surface de la Terre. Le lancement de la fusée Atlas 5, qui a décollé lundi de Floride, fait suite à celui de 2 satellites expérimentaux lancés il y a 2 ans, dans le cadre du projet Kuiper, une initiative de 10 milliards de dollars dévoilée en 2019. L'entreprise de Jeff Bezos prévoit de mettre en orbite plus de 3200 de ces satellites, pour couvrir dans un premier temps tout le territoire des États-Unis avant de s'étendre à d'autres régions. À titre de comparaison, SpaceX a déjà lancé plus de 8000 satellites depuis 2019. Mais de plus en plus d'astronomes mettent en garde contre cette concurrence effrénée dans l'orbite terrestre. La multiplication des satellites entrave en effet les observations spatiales et augmente considérablement le risque de collision entre appareils en orbite.